Salut Olivier, la forme? Salut Loris, ça va et toi? Ouais, bien. Je vois que t'es déjà sur le configurateur. Et oui, il est temps de remplacer ma BMW X2. Le nouveau vient de sortir, j'ai un petit peu de mal à me décider encore sur la configuration idéale. Ok. J'ai peut-être un truc qui est bien mieux que le configurateur. Ah bon? Ouais, ça va te plaire. Viens avec moi. Ok. Tu sais qu'on est super fiers de ce X2. En 2008, il y avait notre best-seller X5. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas d'équivalent coupé. Donc le X5 a donné naissance au X6. Et du coup, par la même occasion, ça a créé le segment des Sports Activity coupés. Ça n'existait clairement pas auparavant. Ouais, c'est vrai. Et je me souviens même du temps réalisé sur le Nürburgring par la version 50i du X6, qui à l'époque challengeait beaucoup de coupés sportifs. Et très clairement, entre nous, cette voiture-là, elle a beaucoup été copiée, mais vraiment jamais égalée. Ouais. Ça reste clairement la référence de sa catégorie. Mais oui, tu as raison. Le succès du X6 est tel que en 2014, on a l'arrivée du X4, oui. Donc la version coupée du X3. Et même chose en 2018, avec l'arrivée du X2. Et si tu te souviens, le X2, il a clairement bousculé les codes quand il est sorti. Ouais, c'est clair. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a séduit immédiatement, et c'est pour ça que j'ai choisi une BMW X2 comme voiture. Tu me dis que tu n'arrivais pas à te décider sur le configurateur. Ouais. Là, tu vas avoir des réponses. Ah oui, en effet, quand tu parlais de m'aider, tu lésines pas sur les moyens. Ouais, ça te plaît? Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas ça que vous appelez SA3? Ouais, si, on n'en est pas loin. Et il y a toutes les configurations possibles là? Toutes, non, mais tu as une très grande majorité et je pense que ça va bien t'aider pour te décider. Ah, super. C'est incroyable, parce que la perception de la voiture est différente quand on la voit en vrai par rapport aux photos. Et la présence de la face avant, elle est incroyable. T'as remarqué la forme de la calandre, qui est clairement un clin d'œil à la calandre du X6. Ouais. On a aussi les feux, avec la nouvelle signature iconique, et ça c'est la même sur tous les X2. Et donc elle est là de série? Oui, de série, exactement. Au centre, t'as l'intégration du radar, ShyTech, tu connais. Le but c'est que ça soit le plus invisible possible. Pareil, bouclier spécifique entièrement redessiné. Et enfin, t'as pas pu le louper, la calandre illuminée, Iconic Glow, qui fait clairement partie de la nouvelle signature, même l'identité de ce nouveau X2. Ah, j'adore, j'adore. Viens, on va passer au latéral sur le Frozen Grey. Ah oui, c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle a bien grandi quand même. Ouais, t'as remarqué, la voiture, elle a pris 20 cm en longueur. Et du coup, ça permet de la repositionner dans la gamme vis-à-vis du X1. Désormais, le X2 est plus long que le X1. Je trouve que la longueur, ça renforce l'évocation de la ligne d'un coupé. Et en plus, c'est renforcé par la ligne de toit qui s'étend jusqu'au becquet, qui est de série, il me semble. Oui, il est de série, quelle que soit la finition. Le becquet en Shadowline. Et du coup, tu as aussi le contour de vitre en Shadowline, qui est de série. Et si on regarde le traitement des vitres, il y a un gros travail qui a été fait dessus, avec du coup la fin caractéristique avec le pan de Hofmeister, qui est typique BMW. Ouais, qui est très fermé en plus sur ce modèle-là. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est les jantes, elles sont magnifiques. Et j'ai vu qu'on pouvait avoir du 18 au 21 pouces. Ça, il va encore falloir que je me décide un petit peu sur ce sujet-là. Je trouve que c'est l'angle le plus impressionnant. Les proportions plus trapézoïdales que jamais rassurent sur sa stabilité. Et t'as vu les ailes arrière, à quel point elles sont galbées? Ouais. Ça renforce vraiment le côté sportif de la voiture et là, clairement, les designers, ils se sont bien fait plaisir sur ce point. Ouais, il y a un autre point où ils se sont vraiment fait plaisir, c'est sur le design des feux arrière, qui est vraiment unique et qui renforce l'exclusivité de ce modèle. Ouais. Un autre point aussi qui est exclusif, alors à ce modèle, mais carrément à cette version M35i, c'est les 4 sorties d'échappement. Ouais. C'est la seule version du X2 qui aura des sorties d'échappement apparentes, parce que les autres versions thermiques ou électriques n'en ont pas. Attends, électrique? Ouais, électrique. Du coup, oui, iX2. Le X2 devient 100% électrique, donc iX2, 2 motorisations, X-Drive 30, donc 4 roues motrices, 313 chevaux, et plus tard, tu auras une version 2 roues motrices, e-Drive 20 en 204 chevaux. Ok, donc finalement, comme le iX1. Est-ce qu'on a également la même batterie que le iX1? Oui, la batterie est reprise du iX1, donc on a 64,8 kWh net de capacité.
Je me suis également aperçu que pour compléter cette offre 100% électrique, la BMW X2 propose également en thermique une offre essence et diesel qui va s'étoffer courant 2024 avec une version 20D en S-Drive et X-Drive. Oui, et ce qu'on peut ajouter, c'est que pour ces versions thermiques, notamment S-Drive 20i et plus tard le 20D, c'est équipé de la technologie hybridation légère 48 volts, ce qui permet d'améliorer l'agrément de conduite et surtout de réduire les valeurs de consommation et les émissions de CO2. Et donc limiter le malus. Tout à fait. Quelque chose a changé à bord de cette BMW X2 comparativement à la BMW X1. Ben oui, la principale différence réside donc dans l'interface. C'est la toute première fois qu'on a BMW OS 9 et du coup donc c'est X2 qui l'inaugure. Et c'est clairement en fait un changement d'air pour cette nouvelle BMW X2. Ok, iX2 et X2 également. Oui, quelle que soit la version. Ah oui, cette interface OS 9, j'en ai entendu parler lors de la dernière tournée de formation. C'est une interface qui fonctionne sous Android et qui nous permet d'avoir accès à un large panel d'applications. Ouais, c'est ça. Quand tu as fait tes configurations, tu as dû voir que dans l'équipement de série, tu avais offre BMW Digital. Oui. Et bien cette offre, désormais, elle va t'apporter tout un tas de services. Tu vas avoir RTTI sur ton itinéraire, ça va t'apporter tes fonctionnalités Ma BMW à distance, et surtout ça va t'apporter la map en streaming, ce qui te permet d'avoir une carte toujours à jour. Ok, c'est super. Et du coup, est-ce qu'il existe un niveau avec encore plus de fonctionnalités? Oui. Après, tu as l'offre BMW Digital Premium. Ça, c'est gratuit pour les 3 premiers mois. Il suffit de rentrer ton profil utilisateur dans la voiture. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça va me débloquer dans la voiture? La différence, c'est que RTTI, tu vas l'avoir sur ton itinéraire, mais en fait sur toute la carte au global. D'accord. Tu vas avoir accès au Connected Drive Store, Ouais. qui va te permettre de télécharger des applications comme pour écouter la musique, avec Spotify ou Deezer. Comme ça, tu auras la musique sur tous tes trajets. Ok, c'est top. Et il me semble même que j'avais vu qu'il était possible de télécharger des applications pendant les temps d'arrêt, par exemple pour de la recharge sur un véhicule électrique. Oui, si tu as un X2 et que tu dois être amené à t'arrêter pour recharger, justement, tu vas avoir des applications de divertissement, tu peux avoir YouTube, tu peux avoir Bloomberg News, ou tu peux même avoir des jeux en streaming pour jouer avec tes passagers qui deviendront tes adversaires. Ok, c'est super. Et du coup, à la fin des 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Après 3 mois, donc l'offre passe sous un format d'abonnement. Soit tu vas être à un tarif de 9,99 € mensuel, ou alors tu payes à l'année et ça te coûte 99 €. Ah, c'est très raisonnable. Bon, écoute, je pense que mon choix est fait. Un grand merci pour toutes ces informations. Vu l'heure qu'il est, j'ai peut-être même le temps de passer en concession si je me dépêche. Je te dis à bientôt. Ouais, je t'en prie. S'il y a besoin, t'hésites pas. Tiens, tant qu'on y est, profite du lavage avant de passer en concession, c'est quand même bien mieux une voiture propre. Ah, super, merci beaucoup. Allez, salut. Salut. Et au fait, je pense que je me suis décidé sur la couleur. Je vais la prendre rouge. En Fire Red, j'adore. Et peut-être même en électrique. Ah cool, tu m'enverras une photo? Ouais, avec plaisir. Ça marche. Allez, salut. Ciao Olivier.